13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Une école fermée, ce n'est pas un cas isolé. Avec le nombre d'absents Covid, certains établissements n'ont pas le choix. Une réunion est prévue tout à l'heure chez la ministre Tidiem Quach nous l'expliquera. Le ticket de caisse passe au numérique chez Deleuze. C'est une première dans un supermarché. Si le client veut une version papier, il devra le demander. Herman Van Olsbeek en prison. L'ancien dirigeant anderlechtois est sous mandat d'arrêt. Dans le dossier de l'agent de joueur enroté, il y a de nouveaux éléments et Thierry Luthers nous en parlera dans un instant. L'heure du bilan pour Joe Biden. Il y a un an, il devenait président des États-Unis. L'occasion pour lui de dresser le bilan et pour Pauline Simonet de l'analyser avec nous dans ce journal. Et puis le rallye à l'ère hybride. Les nouveaux véhicules entrent en action aujourd'hui à Monaco. C'est le coup d'envoi du championnat WRC. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans les écoles, ça va de moins en moins bien. Les listes d'absence s'allongent. Il y a de plus en plus d'élèves et d'enseignants malades au point parfois de devoir fermer l'établissement. C'est le cas par exemple à Neupré. Paromita Huidar, Jean-Noël Lancival et Marc Mélon se sont rendus sur place en région liégeoise. L'école communale de Roteux est fermée. La directrice, les enseignants et les élèves sont chez eux. C'est l'échevin en charge de l'enseignement qui nous reçoit. Situation très claire, 104 cas sur 220, donc presque un enfant sur deux, soit est positif, soit est en test, donc attente du résultat du test, ce qui veut dire que pour des raisons de démultiplication des cas, et suite au conseil de la promotion de la santé à l'école, le PSE, et aussi de l'AVIC, nous avons dû décider de fermer l'école ce matin. À son domicile, Catherine Ringlet, la directrice, est en télétravail. Physiquement, psychologiquement, elle est épuisée. C'est le mot exact. Je ne fais actuellement que de la gestion de crise Covid. De 7h30 du matin à 22h, je suis contactée par les parents qui collaborent vraiment bien avec l'école, mais qui m'avertissent, je gère sans cesse. Pour sortir de cette crise, il n'y a pas 36 solutions. Je pense que pour le bien-être des élèves, je pense qu'il faut fermer les écoles 1 semaine, 2 semaines. C'est invivable pédagogiquement d'avoir des enfants présents en classe avec leur enseignante qui reçoivent la matière correctement et d'autres enfants qui doivent se débrouiller à domicile. C'est ingérable pédagogiquement. Certaines classes sont gérées par des surveillantes, par les profs de gym, par les profs de cours philo. Donc la pédagogie n'est même plus correcte au sein de l'école. Pour les écoles communales de Neupré, la situation est compliquée et risque de s'aggraver dans les prochaines heures. À côté de Roteux qui vient de fermer, Plainevaux, Neuville-Domaine sont également en difficulté avec des classes déjà fermées suite à des enseignants positifs, des enfants absents. Et à Plainevaux ce matin encore, j'apprends qu'il y a des cas qui se multiplient et probablement des fermetures de classes aussi là-bas. Ce conseiller en prévention ne comprend pas. Il estime avoir tout mis en œuvre pour limiter la propagation du virus. On a apporté du gel, du désinfectant matériel, des masques, des gants pour le personnel. On a installé des détecteurs CO2 dans les temps voulus. Donc, on ne comprend pas. Si tout va bien, l'école communale de Roteux pourra rouvrir ses portes mardi prochain. Dans la suite de ce journal, au lendemain du décès de Gaspard Ulliel, le temps des questions. L'acteur a perdu la vie des suites d'un accident de ski. Atterrissage réussi, et oui, je découvre l'image en même temps. Tour du monde accompli donc pour Zara Rutherford. La belgo-britannique devient la plus jeune femme à avoir réalisé cet exploit. Anne Pollard nous le racontera d'ici quelques minutes. Et puis nous irons également à Tahiti, où un récif corallien vient d'être découvert. Il n'a pas subi les dégâts du changement climatique. C'est une bonne nouvelle. Et voilà qui termine ce journal. Stéphane Piedboeuf arrive dans un instant pour la météo, bien sûr. Et juste après, votre après-midi se poursuit avec Affaires conclues. Merci de votre fidélité à la une et à demain.